très content. On accueille beaucoup de beau monde aujourd'hui. Alors, on est très, très heureux. Oui, c'est ce que je vois, ça bourdonne un peu comme dans une ruche. Effectivement, c'est un événement un peu spécial. À la galerie, on a l'habitude de présenter des vernissages, des expositions. Évidemment, habituellement, c'est des expositions d'art visuel, de peinture en particulier. Mais déjà, en début d'année, on a commencé à innover un peu avec une exposition de photographie de Sophie Thibault, entre autres. Et là, c'est une exposition de joaillerie et avec une grande créatrice, mais surtout une femme d'affaires extraordinaire, Caroline Néron, qui en plus est sur place. Alors, nous, on est très, très contents, il va sans dire, de l'accueillir. Nous sommes très fiers de dire qu'on représente, par le biais de la boutique de la Galerie Iris, sa gamme de bijoux et maintenant de sacs et d'accessoires depuis plus de 10 ans. Donc, au tout début de la création de ce qu'était cette petite entreprise qui est devenue si grande et si connue à travers le Québec et ailleurs. Vous l'avez connu comment? Moi, je l'ai connu dans une vie antérieure, si on veut, puisque comme Caroline expliquait précédemment, elle aime beaucoup la région, elle est attachée, elle y vient depuis très longtemps. Donc, elle venait même à l'époque où elle chantait et où aussi elle fréquentait les musiciens. Et donc, moi, comme j'ai eu l'occasion d'avoir un bar pendant plus de 20 ans, bien évidemment, c'est des rencontres qui se sont faites avec les années. Donc c'est une belle collaboration qui va continuer encore de nombreuses années, j'imagine? En fait, oui, puisque Caroline, c'est les premiers mots qu'elle me dit. Elle dit « J'espère pour un autre beau 20 ans. » là. Alors, elle est très confiante en son entreprise et en la nôtre. Et moi, je dois souligner que je suis tellement content de voir autant de gens qui se déplacent aujourd'hui et surtout des gens de Charlevoix, puisque j'ai pas souvent l'occasion, ou si souvent que ça, l'occasion de voir des gens de Charlevoix dans ma galerie. Et là, moi, ça me fait vraiment chaud au cœur d'avoir une clientèle de la région. Profitez bien de votre journée. Merci beaucoup. Bonjour Caroline Néron. Le public connaît l'artiste, la comédienne, la chanteuse. Et il y a quelques années, vous avez créé votre compagnie des bijoux. Parlez-moi un petit peu de ce qui vous a amené à cette activité-là. Oh, en fait, c'est vraiment un désir de créer à tous les jours de ma vie. J'avais peur un peu avec mon métier. Malgré que j'avais une super carrière de comédienne, chanteuse, pour moi, c'était comme... j'ai eu un besoin à un moment donné de sentir que je prenais le contrôle de ma carrière et que je ne serais pas un jour à la merci des réalisateurs, producteurs. Donc, ça a commencé très tranquillement où je faisais les deux. Je faisais des bijoux en même temps que je faisais une série. Et la passion pour la femme d'affaires et surtout pour la création de produits, parce que je dis bijoux, mais maintenant c'est sac à main, lunettes, a vraiment grandi puis c'est devenu ma première passion maintenant. Vous créez des bijoux, des sacs à main et beaucoup d'accessoires, mais pour les femmes, mais aussi pour les hommes? Ah oui, puis c'était tellement un réel plaisir. Les hommes, ça a pris plus de temps pour moi. C'est sûr que j'ai commencé avec mes besoins personnels. Donc, j'ai commencé par créer beaucoup pour la femme. Puis un coup que je me suis mis vraiment... J'ai senti que je maîtrisais cet art-là. Là, j'ai décidé d'agrandir, d'élargir, entre autres avec la gamme pour hommes. Aujourd'hui, c'est bijoux, mais on sort les lunettes solaires pour hommes aussi la prochaine saison. Puis franchement, quand on présente la ligne à l'international, ça connaît énormément de succès, cette ligne pour hommes, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de produits sur le marché. Donc, on arrive à se démarquer avec la ligne, les bracelets. On a énormément de produits. Qu'est-ce qui inspire vos designs? Oh my God, je t'inspirais à tous les jours de ma vie, là. Mais malheureusement, là, t'en portes pas ce matin. Fait que là, je peux pas m'inspirer dans ton coup. Mais non, j'aime regarder les gens, ce qu'ils portent. Je regarde aussi les tendances. On reçoit les tendances un an à l'avance. Là, moi, je suis en train de créer la collection 2017, l'automne 2017. Printemps, c'est fini. Donc, ça, de regarder tout ce qui se fait sur le marché, mais tu sais, des fois, c'est une pierre qui va m'inspirer, c'est une couleur, une forme. C'est très large, ça n'a pas de limite. L'inspiration est toujours présente. En fait, c'est pas trop. Notre problème au bureau, on est, moi, plus 4 designers qui travaillent pour moi. Et franchement, on est toujours trop inspirés. Il faut couper des produits chaque année. Là, on présente une nouvelle collection. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette collection-là?
Qu'elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique, mais c'est surtout, c'est toujours très large. Alors, moi, je pense à tous les types de femmes, tous les types d'hommes. Donc, pour moi, c'est important de créer ce qu'on appelle, nous autres, des essentiels, des bijoux qui sont plus classiques, qui passent, qui vont plus à madame tout le monde, mais avec une petite touche quand même de design et de créativité. Pour le reste, bien, la grosse tendance est au choker. Fait que là, je me suis éclatée dans les chokers, les bagues d'oreilles. Ça, c'est la grosse mode. Fait que le cuir, très tendance. Les pièces, les cornes. La pierre semi-précieuse, elle est très à la mode. Fait que c'est sûr que je l'exploite à tous les niveaux. Puis là, bien, après ça, c'est les couleurs. Tu sais, il y a beaucoup de cabernet, un genre de burgundy qui est très populaire. Les gris sont à la mode. Fait qu'au niveau des sacs à main, j'essaie vraiment de suivre un peu ce que les vêtements vont être pour vraiment s'agencer avec ce qu'on veut porter, mais aussi qui va passer à travers le temps. J'aime pas être trop edgy pour que la personne... Tu sais, je veux sentir que la personne, dans 10 ans, va encore pouvoir porter son collier ou son sac à main, puis être fière, puis l'aimer encore. Là, tu sais. Aujourd'hui, vous rencontrez votre public, vos fans aussi, ici à la Galerie Riss. Comment la collaboration avec la Galerie Riss a commencé? Hey, ça fait tellement longtemps que je m'en souviens plus. Parce que, tu sais, au départ, je faisais tout, moi. C'était moi qui se promenais d'une ville à l'autre, qui allait chercher ses clients. Puis ça fait plus de 10 ans que j'étais avec eux. Fait que c'est clair qu'on a eu un rapport, mais ça fait tellement longtemps que je sais plus quand est-ce que je les ai rencontrés. Mais disons que ça me touche tout le temps. De sentir tous les premiers clients que j'ai eus, c'est sûr que cette fidélité-là, c'est un travail d'équipe. Et veut pas, on a besoin l'un de l'autre, puis c'est le fun de sentir cette collaboration-là. Fait que c'est sûr que ça m'est chaud au cœur quand je sais qu'ils sont avec moi depuis longtemps. Et aussi, ben, tu sais, juste de se présenter ici, c'est une galerie absolument magnifique. C'est un coin de pays qui est magnifique. Donc, pour toutes ces raisons-là, je suis très fière d'être avec eux. Et c'est une belle famille, c'est une super collaboration. Puis ils m'ont présenté aujourd'hui comme des œuvres d'art. Chaque pièce était une œuvre d'art. Et je le vois aussi comment ils sont avec leurs clients. Puis ça aussi, c'est important pour moi. Tu sais, les valeurs des gens avec qui je m'investis sont super importantes. Puis, entre autres, tu veux sentir une chimie puis quelque chose de très humain. Qu'est-ce que vous aimez ici à Charlevoix? J'aime tellement de choses de Charlevoix. C'est sûr que les paysages sont absolument magnifiques, mais la qualité du monde, les gens sont fins, sont joyeux. Il y a quelque chose de très zen. Tu sais, nous, on vient ici, ma famille et moi, mes parents. On a une place ici. Mes parents, ils ont même construit leur maison principale ici, à Charlevoix, aux Éboulements, en fait. Et ça fait maintenant quelques années. Mais on vient ici depuis qu'on est jeune. On fait les foins. Tu sais, j'ai ma tante qui est ici, les Tremblay. C'est bourré de Tremblay ici. Mais Solange, qui n'est pas ma tante, mais qui finalement est devenue ma tante avec les années. C'est un besoin pour nous autres de venir décrocher puis de venir dans ce coin-ci. Profitez bien de votre séjour. Merci, j'en profite. Merci beaucoup.